Je suis désolé, mes bien-aimés. C'était. En fait, sur Instagram, on a qu'une heure. C'est cette raison que non. La prédication d'enlèvement, l'eschatologie est tellement long. Parce que vous savez, l'enlèvement, ça nous ramène l'enlèvement, tribulation, comment je veux dire, l'enlèvement d'abord. Après, il y aura la tribulation. Après tribulation, il y aura les grandes tribulations. Après les grandes tribulations, il y aura les jugements finaux. Alors, c'est tellement long. Aujourd'hui, on parle de l'enlèvement. Vous voyez, apôtre Paul, il nous a montré ce mystère caché depuis des siècles. Ce mystère que Dieu avait caché à nos ancêtres. Il l'a révélé à ce temps que nous sommes à la fin. C'est qui doit mourir, petit corps, on doit laisser que Jésus-Christ prenne la place dans notre vie, vraiment. Marchons sur l'Esprit Saint. Abandonnons la jalousie, la colère, la haine, les disputes. Abandonnons les commandements des humains. Abandonnons cette vie qui ne plaise pas à Dieu. Fuyons l'impudicité. Arrêtons de chercher des querelles, de haïr les autres. Cherchons la paix avec tout le monde, en nous sanctifiant dans la parole de Dieu. Fortifiez-vous jour et nuit. Mettez-nous en accord entre nous. Celui qui est dans les ténèbres, essaie de le dire, sors des ténèbres. Parle-lui ouvertement, afin que la parole aussi puisse la franchir. Arrêtons de faire des divorces non bibliques. Arrêtons de prendre des gens comme des imbéciles. Arrêtons de dire aux gens que tu n'es pas sauvé. Arrêtons de dire aux gens que tu ne seras pas sauvé. Arrêtons de dire aux gens de faire du mal, de pousser aux autres mal. Arrêtons la sorcellerie. Arrêtons l'homosexualité, le lesbianisme. Arrêtons tout cela. Tu peux l'arrêter aujourd'hui. Parce que nous le savons que l'église de Dieu aujourd'hui, il est endormi. Les dix jeunes femmes, ils étaient endormis tous. Mais 5 seulement, ils étaient sages. La moitié de l'église aujourd'hui, il est endormi. Soyons des femmes sages. Soyons des hommes sages. Soyons des hommes qui savent profiter du temps que Dieu nous laisse. Soyons ces gens-là qui disent la vérité au peuple de Dieu, qui disent la vérité que Jésus-Christ revient bientôt. Il va juger les vivants et les morts. Tu peux encore échapper aujourd'hui. Si tu te répands sincèrement, Dieu va te pardonner. Rappelle-toi que Dieu t'aime. Il t'a aimé avant que tu viennes au monde. Rappelle-toi que Jésus-Christ est venu au monde pour nous, alors qu'on était pécheurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle avec Dieu. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Mets-toi cette parole dans ton cœur. Dieu a tant aimé le monde. Dis-toi que Dieu, il m'a tant aimé. Dieu, il m'a tant aimé alors que je ne le connaissais pas. Alors que je vivais dans le péché. Alors que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais rendons gloire à Jésus, gloire à Dieu. Que son Fils est venu nous donner les royaumes, nous donner la vie. Il nous a rachetés. Lui qui est Dieu, il a accepté de prendre ta place et moi. Mes frères, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Je répète, les temps sont mauvais. Bientôt, très bientôt, le roi des rois revient. Très bientôt. Il y aura
la tribulation. Il y aura le jugement de Dieu qui tombera gravement sur la terre. Il tombe déjà, mais là, ça va être pire en 2018. Troisième guerre mondiale, ça va arriver. Je vous l'ai dit, mes frères. Celui qui a des oreilles pour écouter, qui écoute. C'est ce que l'Esprit Saint dit aux églises aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Répands-toi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie aujourd'hui à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Donne ton cœur sincèrement à Jésus. Et il va te sauver. Ce n'est pas prêcher qui va te sauver. Ce n'est pas monter qui va te sauver. Mais c'est marcher sur la parole de Dieu qui va te sauver. Je vous ai dit, je ne prêche pas une église. Je prêche Jésus, crucifié sur la croix et ressuscité le troisième jour, afin que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous tous, afin que le Seigneur vous donne la force, afin que ceux qui sont tombés, que le Seigneur les relève. Au nom de Jésus, Père Saint, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ta parole encore aujourd'hui. Merci pour nous réveiller encore aujourd'hui. Merci pour nous mettre en garde encore aujourd'hui. Père, ta parole est sainte. Tu nous as dit, soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Père, accorde à chacun d'entre nous ta sainteté, Jésus, afin que nous puissions ramener aussi nos familles, nos frères et sœurs, ceux qui ne te connaissent pas, à la lumière de ta parole. Éternel mon Dieu, je te donne ma vie, mon âme, mon cœur et mon esprit. Prends tout qui est à moi. Donne-moi tout ce qui est à toi. Et aussi, Père, pour ton peuple qui t'ont suivi aujourd'hui, Seigneur, que ces paroles qu'ils ont entendues, que ces paroles donnent des fruits dignes de la repentance. Cette parole, Seigneur, que l'ennemi ne vole aucune parole qui t'a planté dans leur cœur. Éternel des armées, éclaire encore ton Père, cette génération, que tu veux nous sauver, Seigneur, parce que je sais que, Père, tu es à la porte. Tu as frappé dans plusieurs cœurs aujourd'hui. Seigneur, continue à nous avertir, Seigneur. Continue à nous préparer à être sans tache, sans ride. Que le péché va très loin de nous au nom de Jésus. Que nos familles, que nos enfants et nos proches te connaissent. Protège nos pays, les villes où tout le monde habite. Garde nos familles, Seigneur. Que l'ennemi ne s'approche pas de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'en sais prier, mon Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es bon, parce que tu es juste, parce que tu es fidèle. Que la gloire, honneur, puissance, force, richesse, pouvoir, louange reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Je vous salue tous, je vous bénis tous au nom de Jésus et que le Seigneur vous donne la paix, que le Seigneur vous garde. J'aimerais vous donner des versets bibliques à ceux qui veulent écrire des versets bibliques, à tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas pris tous les versets bibliques. À ceux qui aiment écrire des versets bibliques, écrivez 1 Corinthiens 15, 35 à 38. Je répète, 1 Corinthiens 15, 35 à 38. Deuxième, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Actes des apôtres 1, 10 à 11. Actes des apôtres 1, 10 à 11. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Matthieu 25, 3 à 13. Matthieu 25, 1 à 13, pardon, excusez-moi. Matthieu 25, 1 à 13. Et à la fin, vous
vous avez Matthieu 7, 21 à 23. Voilà les versets que je vais vous donner qui parlent d'enlèvement de l'Église. Tous ces versets-là, vous pouvez vraiment vous méditer bien cette parole que le Seigneur nous a avertis, nous tous. Dieu me parle, il parle à tout le monde dans plusieurs façons. Comme je vous l'ai dit, mes frères, je suis qu'un serviteur du Seigneur que Dieu même a mis à part. Je prêche ce que Dieu m'a dit de prêcher. Je ne cache pas la vérité au peuple de Dieu. Je ne cherche pas à gagner de l'argent. Je ne cherche pas à monter au peuple de Dieu. Je dis la vérité devant Dieu et devant les hommes. Parce que Dieu m'a jugé digne de confiance. Il m'a confié sa parole aujourd'hui. Afin que je puisse éclairer son peuple. Rappelez-vous que Dieu m'a dit, dis à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont révoltés contre moi. Et tous sont morts dans le désert. À cause du péché, on le sait très bien. On connaît bien l'histoire de Moïse. Beaucoup les connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, allez lire le livre de Exode. Nombre. Mais plutôt Exode. Lisez Exode, l'histoire où Moïse a commencé. Là, vous allez bien comprendre. Et je vous aime. Et je vous aime encore. Je n'ai pas envie de partir, mais je dois partir parce que mon amour pour vous, ça brûle beaucoup. Quand je parle de Dieu, j'ai envie de continuer à parler du Seigneur. Vous savez, c'est un amour qui monte dans mon cœur, Et comme Jésus a dit, celui qui reçoit cette parole-là, les fleuves d'eau jaillira dans son cœur. Cette fleuve d'eau, c'est l'Esprit Saint qui est en nous. Ça me pousse à parler de Jésus. Ça me pousse à parler de Jésus. Je ne peux pas vraiment bouche à parler de Jésus parce que je l'aime de tout mon cœur. Il sait que je l'aime. Et vous aussi. Aimons-les. Aimons Jésus pour rien du tout. Aimons Jésus parce qu'il nous a aimés avant toute chose. Allez, gardez le sourire. Jésus revient bientôt. Il vous aime. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, mes amis.